ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, nous sommes rentrés dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que durant ces 10 dernières nuits se trouve la nuit des destins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iltamisuha fil ashr al-awakhir » recherchez-la durant les 10 dernières nuits. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari fi Sahihi. Dans Sahih, c'est donc un hadith authentique. Et c'est notamment pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant ces 10 dernières nuits. C'est donc pour nous une occasion immense. Car la nuit du destin est meilleure que toutes les nuits de l'année. Ceci est une chose qu'il faut absolument bien comprendre. C'est la nuit durant laquelle Allah a fait descendre le Coran, et c'est une nuit bénie, durant laquelle faire le bien est meilleur que faire le bien durant 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ça, ce sont des choses qu'on a entendues, et qu'on entend très souvent. Mais est-ce qu'on les a vraiment comprises? Est-ce qu'on a vraiment compris cette chose-là? Cette récompense immense. Faire le bien durant la nuit du destin est meilleur que faire le bien durant 1000 mois. 1000 mois, plus de 80 ans d'adoration. Est-ce qu'une personne qui raisonne sainement, un musulman qui a conscience qu'un jour il va mourir, qu'un jour il va rendre des comptes, qu'un jour c'est le paradis ou l'enfer, est-ce qu'une personne qui comprend ces choses-là vit les 10 derniers jours comme si de rien n'était et se laisse aller? Non. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Et au sujet de cette nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la nuit du destin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Donc ce hadith nous est rapporté par Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. C'est donc un hadith authentique. Quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc j'ai traduit le hadith, on a traduit ici le hadith par quiconque veille et non pas par quiconque prie. Car même si évidemment le fait de veiller dans le sens du hadith, ça comprend en premier lieu la prière, en réalité ça ne comprend pas que la prière. Ça comprend la prière ainsi que les autres actes d'adoration. La prière. Ya akhi, ya ukhti, il faut qu'on essaye, et je vais parler pour moi en premier, d'être assidu au tarawih, être assidu à la prière pour faire le tahajjud avec les musulmans, afin d'obtenir et de pouvoir réussir à adorer Allah durant cette nuit et espérer par cela la miséricorde de notre Seigneur et espérer qu'il nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Non, c'est vrai, l'être humain ne rentre pas au paradis avec ses œuvres. En échange de ses œuvres, il rentre par la miséricorde d'Allah, mais Allah nous fait miséricorde par la cause de nos œuvres. Et là, c'est le moment. Là, c'est le moment. Ça y est, on y est. Il faut agir. Donc la prière, moi je m'adresse aux jeunes
Quand ton père te dit viens à la mosquée avec moi, on va faire tarawih, lève-toi, réveille-toi, ne te laisse pas aller. Toi ma sœur qui est chez toi, fais la prière. Si tu n'es pas dans la mosquée avec les musulmans, fais la prière, ne te laisse pas aller. Et toi mon frère, ne te laisse pas engloutir, absorber par tout ce que tu peux avoir autour de toi. Prends exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère Allah et le jour dernier. Donc il faut faire ces choses-là. Il faut faire ces efforts. Cette prière, ya akhi, ya ukhti, les jeunes qui m'écoutent, il faut faire ces efforts-là. À la recherche d'une récompense immense, dans l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah. Et aussi, parmi les œuvres que l'on peut faire durant cette nuit, ou durant ces nuits-là, autre que la prière, il y a demander pardon. Demander pardon et se repentir. Revenir vers Allah. Aïcha radhiyallahu anha a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith authentique, notamment rapporté par At-Tirmidhi. قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Elle lui demande qu'est-ce que je devrais dire pendant Laylat al-Qadr. Elle lui demande de lui enseigner un dua à dire pendant Laylat al-Qadr. Évidemment, même si on ne sait pas quelle nuit c'est, ce conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous incite à dire beaucoup ce dua de manière à pouvoir le dire dans Laylat al-Qadr. Si je le dis toutes les nuits beaucoup, je l'aurais forcément dit pendant Laylat al-Qadr. Et le sens de ce dua, c'est « Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Il faut apprendre ce dua. Vous qui êtes derrière votre téléviseur maintenant, vous qui me regardez actuellement maintenant, apprenez ce dua, il est très facile. Allahumma, innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma, innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma, innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ce dua, il est immense. Tu reviens vers Allah. Tu dis, Ya Allah, tu es pardonneur. Ya Allah, tu aimes le pardon, tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. Nous, les êtres humains, les faibles créatures, peut-être que parmi nous, on est prêt à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort une fois, deux fois, trois fois. Allah, Rabbal Alamin, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration, il n'a pas besoin de nos efforts. Le fait qu'on commette des péchés, ça ne lui nuit en rien. Le fait qu'on adore notre Seigneur, ça ne lui profite en rien. Mais tu lui dis, Ya Rabbi, tu aimes pardonner, Allah aime pardonner, alors pardonne-moi. Et malgré tout, il aime pardonner. Malgré le fait qu'il n'a pas besoin de nous, malgré le fait que notre adoration ne lui est utile en rien, que notre désobéissance ne lui nuit en rien, il aime pardonner. Subhanallah, notre Seigneur est généreux, notre Seigneur est pardonneur. Aie conscience des sens de ce dua. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Répète beaucoup ce dua durant ces nuits qui vont venir, durant ces jours et ces nuits, et plus particulièrement les nuits. Répète-le beaucoup. Répète-le beaucoup. Allah accepte le repentir. Rappelle-toi de cette chose-là. Répète beaucoup ce dua et rappelle-toi qu'Allah accepte le repentir. Allah dit dans le Coran, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs quand ils se repentent, qui pardonne les méfaits et qui sait ce que vous faites. Et dans Sahih Muslim, d'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes,
Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous dont la monture s'échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson alors qu'il se trouve sur une terre désertique. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de la retrouver. Tandis qu'il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente devant lui. Il la saisit alors par son mort, puis s'exclame, fou de joie, « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur !» Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Donc cet homme qui a retrouvé sa monture, il est tellement content qu'il se trompe et qu'il dit, il dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur !» Allah se réjouit plus de notre repentir quand on s'en repent que cette personne-là. Il faut méditer les sens des hadiths, les frères. Il faut méditer les sens des hadiths et des versets. Ça a un sens. On demande à Allah qu'on vive ces hadiths, qu'on vive ces versets. Ce ne sont pas simplement des mots qu'on dit et on passe à autre chose. Non, il faut réfléchir. Allah accepte le repentir. Allah aime pardonner. Ya subhanallah. Chacun d'entre nous doit avoir ça en tête. Et ne te dis surtout pas, moi ce que j'ai fait c'est trop grave. Abdelhamid, ce qu'il est en train de me dire, là, ce que je suis en train de regarder, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les gens qui ont commis certains péchés. Moi, je suis à un autre niveau. Non. Non, non. Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô messager, fais savoir à mes serviteurs que je dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne absolument tous les péchés. En effet, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Allah pardonne absolument tous les péchés. Tous les péchés. Et il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, d'après Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu. Écoute ce hadith. Toi qui peut-être qui est en train de m'écouter là maintenant et tu te dis, il me parle de repentir, de demander pardon, mais ce n'est pas pour moi, écoute le hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un homme parmi ceux qui vous ont précédé, donc je reprends, un homme parmi ceux qui vous ont précédé avait tué 99 personnes. Et il se renseigna au sujet du plus grand savant sur terre. On lui indiqua un moine et il se rendit auprès de lui. L'homme informa le moine qu'il avait tué 99 personnes et demanda s'il pouvait se repentir. Non, répondit le moine. Alors il le tua, atteignant ainsi sa 100e victime. Puis il se renseigna au sujet du plus grand savant sur terre et on lui indiqua un érudit. L'homme évoqua qu'il avait tué 99 personnes et voulait savoir s'il pouvait se repentir. L'érudit répondit, oui, et qui donc pourrait s'interposer entre lui et le repentir? Rends-toi dans tel pays, il s'y trouve des gens qui adorent Allah, exalté soit-il. Adore Allah avec eux et ne reviens pas dans ta terre, car c'est une terre malfaisante. L'homme se mit en route, mais à mi-chemin, la mort vint à lui. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le disputèrent alors. Les anges de la miséricorde affirmèrent, il est venu repentant, le cœur tourné vers Allah. Les anges du châtiment répliquèrent, il n'a jamais fait de bien. C'est alors qu'un ange, sous forme humaine, vint les trouver et ils en firent leur arbitre. Il proposa mesurer la distance entre les deux terres. Il appartiendra à celle dont il est le plus proche. Ils prirent les mesures et constatèrent qu'il était plus proche de la terre où il désirait se rendre. Ce sont donc les anges de la miséricorde qui le saisirent. Donc cet homme qui a tué finalement 100 personnes, Allah lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est revenu vers Allah repentant. Il est revenu repentant vers Allah, avec un repentir sincère. Et subhanallah, Allah lui a facilité cette chose-là. Donc ne te dis surtout pas que toi tu es une personne qui n'est pas concernée par les propos qu'on est en train de dire. Non, non. Bien sûr, au contraire. Chacun d'entre nous est concerné. Chacun d'entre nous. Moi le premier, vous, on est tous concernés par ça. Il faut absolument qu'on répète beaucoup de cette invocation. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. On demande à Allah qu'il nous guide vers le repentir et qu'il accepte le repentir de notre part. Une chose également, l'invocation. Invoquer durant ces 10 dernières nuits. Alors là, on a dit le demande de pardon. Donc, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni.
on a parlé de repentir, mais l'invocation aussi d'une manière générale. Pourquoi? Parce qu'on va être amené à être réveillé durant le dernier tiers de la nuit. Et il ne faut pas oublier ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, d'après Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend chaque nuit au ciel le plus bas quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend chaque nuit au ciel le plus bas quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Allahu Akbar. On va être réveillé pendant le dernier tiers de la nuit. Et on a tous besoin de certaines choses. Moi, j'ai besoin de certaines choses. Toi, tu as besoin de certaines choses. On a tous commis des péchés. Et on va être dans un moment de très nombreuses fois où Allah nous dit qu'il me demande pour que je lui donne. On n'a qu'à demander. Allah est généreux. Allah possède les cieux et la terre. Allah gère l'univers. Allah, c'est lui le Rabb al-Alamin qui dirige absolument tout. Il faut s'en souvenir quand on sera prosterné. Et on demande à Allah qui nous facilite pour bien prier. Dans ton soujoud, dans ta prosternation, rappelle-toi de cette chose-là. Dans le dernier tiers de la nuit, qui me demande pour que je l'invoque? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Rappelle-toi de ces choses-là et demande à Allah ce que tu veux. Allah est généreux. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas appauvrir Allah par une demande. Allah possède absolument tout et aucune demande qu'il pourrait donner ne l'appauvrirait, en aucun cas. Il faut avoir conscience de ça. Il faut prendre conscience de tous ces sens, de toutes ces choses dont on est en train de parler. Prosterné, rappelle-toi de tout ça. Essaye de te mettre en condition. J'ai un Seigneur qui est omnipotent, j'ai un Seigneur qui m'entend, et je suis dans un moment où l'invocation est exaucée. Parmi les choses également, as-sadaqa, aider les gens. D'après Abi Huraira radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de cette vie, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Et celui qui accorde une facilité à une personne qui a une dette envers lui, Allah lui facilite dans cette vie et dans l'au-delà. Et celui qui cache le péché d'un croyant, Allah le cache dans cette vie et dans l'au-delà. Et Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Allahu Akbar. Naam. On demande à Allah qui nous facilite pour prier. On demande à Allah qui nous facilite pour lire le Coran, pour faire des dhikr, pour faire des dua, pour demander à Allah qui nous pardonne. Et aussi aider. Aider. Aider un frère qui a besoin. Quelqu'un qui a une dette. C'est le moment. C'est le moment de faire du bien, de se préparer. De se préparer à quoi? À une chose qui est inévitable. À une chose qui est inévitable et qui arrivera forcément, la mort. Qui arrivera forcément la mort. Et après la mort, c'est en fonction de ce qu'on a fait ici-bas. Est-ce qu'on a suivi nos passions? Ou est-ce qu'on a fait les efforts qu'il fallait pour mériter la miséricorde d'Allah? Ou pour obtenir la miséricorde d'Allah? فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Puis, quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge.
et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Voilà, on ne peut pas éviter la mort, et ce sera soit le paradis, soit l'enfer. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Voilà ce qu'on cherche. Faire ces efforts pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est pas pour dire après aux gens, moi j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est pas pour dire, j'ai fait et j'ai fait. Si tu fais ces choses-là, autant savoir, il vaut mieux dormir. Non. Fais des efforts et fais-le pour Allah. Et on demande à Allah qu'il nous donne tous la sincérité. Et il faut se rappeler pourquoi. Parce qu'un jour il y a la mort, et après la mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Après la mort, voilà, on va être rétribué. Si tu as fait du bien, tu trouveras le bien, et celui qui aura fait du mal trouvera le mal. Donc il faut se rappeler de ça. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi qu'on cherche? On cherche à aller au paradis. Qu'est-ce que c'est que le paradis? في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Donc dans le Bukhari wa Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Puis Abu Huraira radiyallahu anhu récita donc Puis Abu Huraira a dit, récitez donc si vous le voulez le verset suivant, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, c'est-à-dire la réalité du bonheur qu'il leur est réservé en récompense de ce qu'ils faisaient, dépasse l'imagination de toutes les créatures. Allahu Akbar. Voilà ce qu'on cherche. Aller au paradis et éviter l'enfer, parce que c'est une réalité à laquelle chacun d'entre nous va devoir faire face. La mort, la rétribution, la mort, le jugement, la rétribution, paradis ou enfer. Pour éviter l'enfer et espérer la miséricorde de notre Seigneur, il faut œuvrer, et c'est maintenant. On demande à Allah qui nous facilite pour faire tous les efforts qu'on peut, toutes les choses qui sont bonnes pour se rapprocher de notre Seigneur durant ces 10 dernières nuits, et de ne pas être parmi ceux qui s'enfoncent dans l'insouciance et la paresse durant ces 10 dernières nuits, mais au contraire d'être parmi ceux qui font les efforts qu'il faut, conformément à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا للدعوة